Bonjour à tous, c'est Maximilien de BotNation. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des variables conditionnelles, aussi connues sous le nom de fonction if. Ça revient à peu près au même que si vous étiez sur Excel, quand vous utilisez si, ça, alors, sinon. C'est plutôt utile lorsque vous souhaitez effectuer une action suite à une condition. Je vous explique. Imaginons que vous avez un restaurant qui est très populaire et vous avez un chatbot Messenger pour ce restaurant. Vous avez des clients qui sont de toutes les nationalités. À chaque fois qu'ils vont se connecter sur le bot, on reçoit la variable de langage, c'est-à-dire de leur navigateur ou une variable que Facebook nous envoie, pour le cas d'un bot Facebook. On va utiliser en fait cette variable pour aiguiller vers la partie du bot avec la langue qui correspond, c'est-à-dire en anglais si l'utilisateur ne parle pas français. Deuxième exemple, imaginons que vous avez des utilisateurs qui reviennent régulièrement. Effectivement, il est plus agréable, quand on revient souvent sur le même bot, de recevoir un ravi de vous revoir plutôt que le simple bonjour habituel. Et bien avec la fonction if couplée à la fonction incrémentée, vous pouvez rediriger cet utilisateur vers une autre séquence en fonction du nombre de passages que celui-ci a eu dans le welcome message. Enfin, dernier cas d'usage, imaginons que l'utilisateur parle avec le bot mais n'arrive pas à le comprendre et que le bot ça fait 3 fois qu'il ne comprend pas. Et bien, grâce à la fonction if avec de nouveau la fonction incrémentée, en fait, en fonction du nombre de passages que l'utilisateur va faire dans la séquence réponse par défaut, vous allez pouvoir en fait le rediriger vers une séquence, par exemple, contactez-nous en cas de problème avec une adresse mail et un numéro de téléphone, afin que l'utilisateur puisse vous contacter parce que le bot n'a pas réussi à lui répondre. Maintenant, nous allons mettre en application tous ces exemples. Donc, pour ce faire, on va utiliser un bot que j'ai déjà fait et utilisé dans une de mes anciennes vidéos, le bot restaurant. Donc, on va commencer par le choix de la langue. Donc, le choix de la langue, ça se fait dans le welcome message. Ici, vous souhaitez que l'utilisateur, s'il ne parle pas français, soit redirigé vers une séquence en anglais, vers la partie de votre bot en anglais. Donc, on commence par une fonction if. On la place grâce aux flèches ici, tout en haut, en premier élément. Et là, vous allez pouvoir utiliser toutes ces variables-là. Ces variables-là, c'est les variables qui sont fournies par Facebook. Donc nous, on veut la variable qui nous intéresse, c'est la variable langage. Donc on clique sur langage et on choisit ici, on veut que le langage ne soit, lorsque le langage n'est pas égal au français, donc ici on trouve français, lorsque ce n'est pas égal à français, vous voulez que l'utilisateur soit redirigé. Donc ici vous choisissez l'action de redirection et vous le redirigez vers la séquence, donc par exemple welcome message anglais. Donc là voilà, on va la créer parce qu'il n'y en a pas encore évidemment, donc on la crée et ensuite il sera redirigé vers cette séquence. Vous n'avez pas besoin de remplir le sinon, si vous ne remplissez pas, la séquence va simplement continuer, c'est-à-dire qu'après, si l'utilisateur est bien en français, il va donc continuer et arriver donc à voir l'image et le menu en français. Passons donc au deuxième exemple. Comme je l'ai dit, il est effectivement plus agréable lorsque l'on revient régulièrement sur un bot de recevoir un ravi de vous revoir plutôt qu'un simple bonjour. Pour ce faire, il faut rajouter donc deux éléments. Le premier élément, c'est la fonction incrémentée. On va l'appeler ici passage 1. Donc ça, c'est la variable dans laquelle on va enregistrer le nombre de passages de l'utilisateur dans cette séquence. Donc là, on va le mettre juste en dessous de l'autre fonction if qu'on a fait juste avant. Une fois que vous avez ça, vous savez le nombre de fois que l'utilisateur passe par cette séquence. Et vous voulez le rediriger si cet utilisateur revient beaucoup de fois. Donc on rajoute une fonction if. La fonction if, qu'on bouge avec les flèches, on veut que par exemple si l'utilisateur est revenu au moins 3 fois par exemple sur cette séquence, qu'il soit redirigé vers une séquence par exemple welcome back, on lui dira ravi de vous revoir. Donc on utilise la variable qui stocke le nombre de passages et on veut que si cette variable est supérieur, strictement supérieur à 3, on veut que ça redirige vers une séquence welcome back. Donc ici, on choisit l'action de redirection et on redirige vers donc une séquence qui n'existe pas. On la crée à la volée qu'on va appeler welcome back. Voilà. Donc ça c'est le deuxième exemple. Enfin,
nous arrivons au dernier exemple qui suit un peu le même principe que le précédent. Pour ce dernier exemple, on se dirige vers la default answer. Le but de cet exemple, c'est que si l'utilisateur pose plusieurs fois un problème au bot, c'est-à-dire que le bot n'est pas capable de répondre 2, 3, 4 fois par exemple, et bien le but ça va être de rediriger cet utilisateur vers du coup la séquence contactez-nous, où il va pouvoir trouver un numéro de téléphone, une email, où il va pouvoir contacter le restaurant. Pour ce faire, c'est comme on l'a expliqué avant, on ajoute une fonction incrémentée, donc pour savoir le nombre de fois pour savoir le nombre de fois où l'utilisateur est confronté à cette séquence. Donc ici on va mettre passage 2. Créer. Voilà, maintenant on sait le nombre de fois où l'utilisateur passe par cette séquence. Ensuite on rajoute encore une fois une fonction if. Et si la variable passage 2 est supérieure ou égale à 3, dans ce cas-là, on va créer ici une redirection vers la séquence contactez-nous. C'est une sorte d'escalade vers l'humain. C'est-à-dire que comme le bot n'est pas capable de répondre à la question de l'utilisateur, dans ce cas-là, on le redirige vers une personne humaine, qui sera sûrement plus à même à répondre à sa question. Maintenant qu'on a fait tous les exemples, on va rapidement remplir les deux séquences que l'on a créées. Donc ici, on va mettre This is just a demo. Voilà, et le welcome back, on va mettre ravi de te revoir. Voilà. Maintenant, on va passer donc à la phase de test. Comme d'habitude, on va donc cliquer sur Send to Messenger, puis tester mon bot. Alors, je vous précise juste qu'en off, j'ai passé le nombre de passages dans le welcome message de 3 à 1 pour nous faire gagner du temps. Donc, démarrer, c'est-à-dire que la deuxième fois qu'on va arriver en fait sur le welcome message, ça va directement nous rediriger vers le welcome back. Donc ici, on a le welcome message, une première fois. On va écrire n'importe quoi, histoire que le bot ne puisse pas me répondre. On va écrire manger. Donc là, le bot n'a pas reconnu. Ensuite, on va donc faire start pour revenir au welcome message. Et là, vous allez voir que voilà. Ici, on a directement eu le rapide welcome back qu'on a donné. C'est-à-dire que comme l'utilisateur est déjà venu une seule fois, on lui dit directement ravi de te revoir. Maintenant, on va donc tester manger. Donc je précise, par rapport à la langue aussi, ici ça nous change rien parce que moi mon navigateur il est en français, donc on voit pas la différence. Par contre, si votre navigateur est en anglais, avec cette fonction if réglée comme cela, ça va rediriger l'utilisateur vers la partie de votre chatbot en anglais. Maintenant on va faire hop une dernière fois, et là ça devrait nous rediriger directement vers la séquence contact. Une dernière fois, oui parce que c'est supérieur et non pas supérieur ou égal, voilà. Donc là, comme le bot n'a pas réussi au bout de 4 essais à répondre, il nous redirige vers la séquence contact. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine.